Elle est stressée ces temps-ci. Que voulez-vous dire, docteur? Tout va bien? Monsieur Khan, sachez que l'évanouissement n'est pas un bon signe. Mais que lui est-elle arrivé exactement? Ce n'est qu'après le test que nous connaîtrons la cause. Jusque-là, je ne peux rien dire. Et vous? Évitez tout stress et tension pour le moment. Votre fils est là pour prendre soin de vous. Bien, Monsieur Khan, je vais partir. Merci, docteur. Najma. Oh ciel! Oh! Mais... Qu'a-t-on appliqué sur mes cheveux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Maman. Comment tu te sens à présent? Et ma santé alors? J'avais fait le souhait. Voir le mariage de mon fils avant de mourir. Maman, pourquoi tu parles ainsi? Chaque mère désire voir son propre fils se marier un beau jour. Le voir en jeune marié. Voir sa future épouse. Pour qu'elle soit rassurée qu'après sa mort, il ait sa femme auprès de lui. J'avais de grandes attentes par rapport à cela. Malheureusement, certains souhaits ne se réalisent pas. Tu ne veux pas te marier, Assad, n'est-ce pas? Maman, tu dois te reposer maintenant. Mais ne coupe pas tout, voyons, Mera! Non, maman. Mais comment est-ce que tu t'es fait ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je dormais! Il y en a beaucoup trop. Je vais devoir tout couper. Dans ce cas, coupe-moi les cheveux avec soin. Oui. Fais attention à ne pas me rendre chauve. Oh non, maman! Je ne sais vraiment pas ce que contient cette chose. C'est collé à mes cheveux. Et ça ne s'enlève pas. Ne coupe pas tout. Tu vas me rendre complètement chauve. Non, maman! Tu le comprendras bien assez tôt, alors attends jusqu'à 17h. Tout ça, c'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Évidemment. Même le réchauffement climatique arrive à cause de moi. Vous m'accusez vraiment de tout et de rien facilement, Monsieur Khan. Si au lieu de te taire, tu avais parlé, alors peut-être que ma mère ne l'aurait pas mal pris. Et elle ne serait même pas tombée malade. Ah, vraiment? Monsieur Khan, vous avez entendu ce qu'a dit le docteur, c'est à cause du stress. Et vous êtes responsable, Monsieur Stress Ahmed Khan. Je vous ai donné une si belle idée de faux mariage. Mais vous ne m'écoutez jamais. Est-ce que le mariage est une blague? Tu n'as que des idées stupides à proposer, Zoya. Et maman pense que tu es raisonnable.
Et elle a bien raison. Elle sait très bien juger les gens. Si c'était vrai, elle aurait eu pitié de toi. Elle dit tout le temps, en fait, cette pauvre fille, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? En fait, tu sais quoi? Dans cette maison, je suis le seul à te connaître vraiment. Oui, pareil. Dans cette maison, je suis la seule à connaître votre vrai visage. Arrêtez de raconter que des histoires à dormir debout. De plus, je ne fais pas que parler. Je le fais aussi. Je t'en prie. Je fais ce que je veux. Et une fois que j'ai décidé quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Je vais expliquer à maman que je ne peux pas me marier. Je sais bien qu'elle veut que je me marie. Mais elle m'a toujours appris qu'il faut jamais mentir. Je ne peux dire un tel mensonge en ayant un faux mariage. Je vais lui expliquer que je ne me marierai jamais. Je serai ferme et je vais tout lui dire. Réfléchissez, Monsieur Khan. Parce que ce qui se passe maintenant est bien réel. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें La bague que j'ai enlevée de son doigt hier. Et aujourd'hui, de nouveau à son doigt. J'ai beau tout faire. Mais tu continues toujours à revenir dans la vie d'Assad, Zoya. Oh, que dois-je faire? Que dois-je faire pour me débarrasser de toi pour de bon? Qu'est-ce que je dois faire? Ciel! Que... Oh, si jamais
quelqu'un me voit dans cet état, je serai sûrement le sujet de moqueries. Et ma vie deviendra un enfer. J'ai l'air d'une demeurée comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Non, pas mes cheveux. Mes cheveux sont trop horribles. Au ciel! Mais... Il n'y a personne dans cette maison à qui j'offrirai un cadeau avec autant d'amour. Allons, Razia, c'est pour toi. Je fais ce que je veux. Quand j'ai décidé de quelque chose, je ne recule pas. Je serai ferme et je lui dirai tout. Donc je ne me marierai jamais. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Et qui t'a dit que j'allais me marier, Zoya? Cette bague, Monsieur Khan. N'avez-vous pas échangé cette bague avec moi devant tout le monde? Oui, mais ce n'est que temporaire, voilà. En fait, maman n'est pas encore en état d'entendre la vérité. Jusqu'à ce qu'elle aille mieux, nous devrons faire cela. C'est une stratégie, tu ne comprendras pas. Ah, je vois. Non, Monsieur Khan, ce n'est pas la stratégie, mais plutôt un vol d'idées. Quand je vous ai dit que nous aurions un faux mariage, qu'avez-vous répondu? Tout est amusant pour vous, élaborer un faux mariage. Vous êtes folle, ceci et cela, etc. Hein? Et là, vous volez mon idée comme si rien n'était, monsieur le voleur d'idées Ahmed Khan. Pas besoin de m'en attribuer le mérite, d'accord? Sur ce, je vais réciter un verset. D'abord, vous m'avez ennuyé avec vos discours interminables. Maintenant, monsieur est un voleur d'idées et m'a volé mes idées. Merci, merci, merci. C'est mon crédit. Je veux le récupérer. C'est bon, d'accord, le crédit te revient, voilà. T'es contente, Zoya? Oui, beaucoup même. Mais n'oublie pas que jusqu'à ce que maman se rétablisse, nous devons continuer à jouer la comédie. Très bien. Mais dorénavant, n'essayez même plus de me voler mes idées, c'est compris, Monsieur Khan? Ça ne m'intéresse pas non plus. Tant mieux pour vous. Au fait, Monsieur Khan, cette bague me va-t-elle? Allez, dites oui. Oui. Merci. Mais où est-elle passée? L'autre jour, je l'ai jetée là-dedans. Où est-elle? C'est ça que tu cherchais, Razia? C'est à moi, rendez-la-moi! Non, 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 c'est pas comme ça. Mais ma tante, pourquoi faites-vous ça? Donnez-la-moi, sinon je deviendrai la risée! Non, pour gagner quelque chose, il faut faire quelque chose. Ma tante, ce n'est pas le moment de plaisanter, donnez-la-moi! On se moquera de toi, Razia. Quand Asina te verra dans cet état. Asina? Au ciel! Razia? Razia, où êtes-vous passée? Ma tante! Si Asina est là, j'ouvre la donnez-la-moi! bouche, on m'accusera de parler trop. J'ai appelé Asina ici. Pourquoi? Ma tante, donnez-la-moi! Asina? Nous sommes dans la cuisine, venez nous rejoindre. Ne faites pas ça! Ne l'appelez pas! Si elle me voit comme ça, elle se moquera de moi! Non. Asina va venir, donnez-la-moi! Tout sera bientôt fini, Razia. Ce sera mon dernier cadeau pour toi. Et c'est pourquoi je te l'offre de bon cœur, Razia. Mais ma tante! Razia? Razia, mais où êtes-vous? Je vous en conjure, ma tante! Si jamais Asina vient et me voit dans cet état, Silence! donnez-la-moi! Silence. Mais ça, Je ne sais pas où est allée Razia. Et je ne sais pas ce que cuisine la sournoise tante. Et Razia? Ma tante, avez-vous vu Razia? Et vous, l'avez-vous vue? Oh ciel! Razia? Mais je vous ai cherché partout! Mais enfin, qu'est-ce qui vous êtes donc arrivé là, Razia? Hein? Que s'est-il passé? Hein? Tanvir, vous avez manqué les 2 derniers contrôles réguliers. Ce n'est pas très bon de votre état actuel, vous savez. Oui, oui, je sais, docteur.
J'étais occupée par mon travail. Je viendrai dès que possible. Écoutez, Tanvir, j'aimerais vraiment vous expliquer certaines choses à ce sujet. Pendant les premiers stades de la grossesse, il y a beaucoup de changements dans le corps. Je vous ai dit que je viendrai dès que possible, docteur. Compris? Qu'est-ce qu'elle croit? Que je ne me soucie pas de mon bébé? Bien au contraire. C'est pourquoi je prends des dispositions pour donner à mon bébé un père. Mais cette misérable Zoya... Hein, Zoya? Assieds-toi là-bas, juste à côté de mon frère. Pour que vous puissiez être proches tous les deux. C'est romantique, non? Najma, Tanvir? Mets-toi à côté de moi. Zoya, vas-y. Allez, allez. Tanoum, pourquoi tu ne te sers pas? C'est que... Oui, prends donc ce poisson. non. Je vais prendre l'assiette de légumes. Waouh! Tanvir, tu dois essayer. Le poisson est délicieux. Donne-lui tomate. Prends-en. Est-ce que maman a dîné? Oui, mon frère. Tu sais quoi? Depuis que vous vous êtes fiancés, maman se sent beaucoup mieux maintenant. Tanvir, vas-y, mange quelque chose. Tu ne manges pas le poisson. C'est que... je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Najma. D'accord. Que lui arrive-t-elle? Je suppose que l'odeur du poisson l'a dérangée. Est-elle allergique au poisson? Non, Tanou adore le poisson frit, voilà. Je vais aller la voir. Tanvir? 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 Tanvir, lève-toi! Monsieur Khan! Venez vite, s'il vous plaît, Tanvir s'est évanoui! Tanvir, lève-toi! Lève-toi, Tanvir! Allons, pourquoi donc vous vous donnez autant de mal? Ce n'est pas un problème, voyons. Après tout, vous êtes la sœur de Hassina, vous faites partie de la famille. D'ailleurs, vous reviendrez demain aussi? Bien sûr qu'on reviendra. Nous sommes des gens sans vergogne. Mais tante a dit que Razia voulait nous parler de quelque chose. Mais oui donc, Razia. Il y a un moment de cela, je l'ai vue là-bas dans la cuisine. Est-elle souffrante par hasard?
Non, ce n'est pas le cas. Maman doit être en chemin. Tu as vraiment beaucoup de chance, Asina. Tu as formé une alliance avec une famille privilégiée et une ravissante belle-fille. Sinon, de nos jours, il est difficile d'avoir de bonnes filles, tu sais. Nous avons obtenu de nombreuses alliances pour notre Imram. Mais j'ai fini par choisir Nikat pour mon fils. Et puis, où trouverons-nous une fille aussi cultivée qu'elle? Même si son teint est légèrement sombre. Et toutefois, cette famille est un excellent exemple pour tout Bhopal. Et le nom de Monsieur Siddiqui est très célèbre ici. Et aussi, notre chère Razia ne l'est pas moins. Quand tu la verras, tu le sauras bien vite, c'est sûr. Oh ciel! C'est Asina, ma parole! Lors des fiançailles de Nikat, tu t'étais moqué de moi, n'est-ce pas? Je ne dois rien à personne non plus. Je rembourse juste la faveur que tu m'avais faite. Tanvir, tu vas bien? Tanvir, tu... Pourquoi... Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit, Tanvir? Tu ne me l'as même pas dit. J'espère que le responsable, quel qu'il soit, est au courant. Oh ciel! Je crois qu'ils ont découvert que je suis enceinte. Tu sais, si tu l'avais dit au cuisinier, il n'aurait pas fait de poisson. Tanu aime le poisson. Et elle n'est pas malade à cause du poisson, mais à cause du stress. Depuis toujours, elle est très proche de ma mère. Chaque fois que ma mère tombait malade, Tanu tombe aussi malade. Monsieur Khan, Tanvir n'est pas malade à cause du stress, voyons. C'est sûrement à cause du poisson. Arrête de la harceler, regarde comme elle est inquiète, Zoya. Et s'il s'agit d'un autre problème? Si tel est le cas, alors je vais m'en occuper. Elle est sous ma responsabilité. Et d'ailleurs, le docteur vient pour l'examen. Nous saurons quel est le problème. Mon frère, le médecin est arrivé. Mais pourquoi a-t-il appelé un docteur? Si elle fait mon bilan de santé, tout le monde saura que... Je dois faire quelque chose. Vous voyez, maman est là. Bonjour à toutes. Veuillez me pardonner. Je suis un peu en retard.
pense bien qu'elle fait une crise d'angoisse. Je reviendrai plus tard. Navré. Tanvir, c'est bon, détends-toi. Calme-toi, ça va. J'ai évité le problème pendant un moment. Ah, je ne risque plus rien pour l'instant. Eh bien, Razia, nous... Belle-sœur? Pourquoi? Si vous voulez vous couper les cheveux, vous auriez dû aller au salon de beauté? Pourquoi donc les avoir coupés soi-même? Êtes-vous si désespéré d'économiser? C'est... Shirin, tu n'aimes pas les cheveux de ta belle-sœur? J'ai pourtant entendu dire que cette coupe est très tendance. Cette coupe? Tenu, calme-toi. Assieds-toi. Détends-toi, Tanvir. Tenu, pourquoi t'as eu peur en voyant le docteur? Jamy, après avoir quitté Bhopal, a versé des moments difficiles. Maman était toujours souffrante et j'ai toujours pensé qu'elle était morte, faute d'un traitement approprié. C'est pourquoi je blâmais toujours le médecin pour sa mort, tu comprends? Depuis, j'ai peur de voir des médecins, des hôpitaux, des médicaments. J'ai vraiment très peur de tout ça, Jamy. J'ai très peur. C'est calme-toi. Mais Tanvir, quand tu t'es blessé à la jambe l'autre jour, nous sommes allés à l'hôpital. Tu n'avais pourtant pas peur. C'est... À ce moment-là, j'avais tellement mal. C'est étrange. Un seul médecin était venu ici. Là-bas, dans un si grand hôpital, il y avait tant de médecins. Et tu n'avais pas du tout paniqué. Il doit y avoir une explication à cela. Miss Farouki, arrête avec tes questions, s'il te plaît. Allons, Monsieur Khan. Je lui pose seulement la question car je veux comprendre ce qui s'est passé réellement, tout simplement. Quoi qu'il en soit, c'est clair. Tenu est pétrifiée par les médecins. Oui. Mais à ce moment-là, elle souffrait beaucoup. Elle a donc dû contrôler son anxiété. D'accord, Monsieur Khan, c'est ce qui a dû se passer. Toutefois, quand même, Tanvir, tu n'as pas eu peur du tout. Je le jure, Jamy, je dis la vérité. Je ne mens pas, crois-moi. C'est bon, calme-toi. Écoute, ne fais pas attention à Zoya. Et ne réfléchis pas avant de parler. Tenu, repose-toi, d'accord? Il ne s'agit pas de penser ou de ne pas penser. Tout puissant. Je ne sais pas pourquoi. Cette vieille femme se venge de moi. Elle a appelé Asina exprès. Elle l'a appelé exprès. Ah! Allez, à quoi bon se mettre en colère, maman? Ce qui devait arriver est arrivé. Vraiment? Tu parles comme si j'avais intentionnellement coupé mes cheveux. Mais quand on ne sait pas comment porter une perruque, maman, alors pourquoi est-ce que tu l'as portée? Allons, maman, ne la mets plus la prochaine fois. Tu as bien vu, hein, n'est-ce pas? Nous avons été humiliés. Humilié? Qui a été humilié? Ah, je te jure. Voilà que le moment est venu où mon propre enfant me parle de cette façon-là. Ton humiliation? As-tu vu mon état? As-tu vu cela? Maman, tu as mal interprété les choses. Crois-moi, tout ce que je veux, c'est que personne ne se moque de toi. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tante Asina va se taire? Et j'en suis sûre. Demain, tous les habitants de Bhopal le sauront. Alors pourquoi est-ce que tu as mis de la farine dans tes cheveux?
Mince. Oumera! Oumera, attends! La fille dont la mère commet de tels actes puérils ne peut seulement que se sentir gênée. Aujourd'hui était le premier jour. Et tu te sens déjà si mal, Razia. En tout cas, la bonne nouvelle est que, quoi qu'il arrive ensuite, Razia, par rapport à ça, tu sentiras que aujourd'hui a été le meilleur jour de toute ta vie. Alors, d'ici 10 jours, je ferai en sorte que ta propre fille te mette une bonne fois pour toutes à la porte, chère Razia. Voyons, ne t'inquiète pas. Je viendrai avec toi, bien sûr. Pour te déposer à l'orphelinat. « 10 jours. 10 jours, dites-vous, vieille femme. Bien. Nous verrons bien. Je vais mettre un terme à votre petit jeu aujourd'hui même. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Tu sais bien que Tano ne va pas bien, et toi tu... Monsieur Khan, vous m'avez mal comprise. Je me suis posé la question parce que Peu plusieurs fois... importe, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu ne dois pas te mêler de tout ça. Pourquoi? Parce que je te le dis. Hein? Vraiment? Nous nous sommes fiancés, mais cela ne veut pas dire que je vous écouterai à chaque fois, Monsieur Khan. C'est absurde. Quand est-ce que je t'ai dit de faire ça? C'est bien que vous n'ayez pas dit ça, Monsieur Khan. Et même si vous l'aviez dit, je n'aurais pas accepté. Écoutez, c'est une question simple. C'est un engagement très démocratique, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout comme ces filles qui écoutent docilement leur mari en acquiesçant de la tête à chaque fois, qui dit oui, oui à chaque fois. Vous avez compris? Et je ne suis pas non plus comme ces hommes qui deviennent la télécommande de leur femme, compris? Et ne pense pas que je vais accepter tout ce que tu dis. Je vous en prie. En fait, pourquoi nous parlons de ces choses-là? Nous ne sommes même pas mariés. Maman? Allez, viens. Vous êtes tous les deux adorables quand vous vous disputez. Vous venez de vous fiancer, mais vous vous comportez tous les deux comme si vous étiez mariés depuis 10 ans. Comme un mari et une femme. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis si heureuse. Ma tante... Maman, tu n'es pas encore rétablie. Le médecin t'a dit de te reposer. Je vais bien, Assad. Non, viens. Assad. Allons dans ta chambre. Il est écrit qu'il faut en prendre 2 cuillères. Toutefois, si j'augmente la dose,
Peut-être que ma tante se sentira beaucoup mieux après. Repose-toi à présent. Assieds-toi. Qu'a dit le docteur? Comment va Tanvir? Le médecin lui a dit de se reposer, maman. Elle se repose. Et toi aussi, d'ailleurs. Assad, tu sais quoi? Depuis que Zoya fait partie de la famille, j'ai l'impression d'avoir tous les droits sur elle. C'est pourquoi, avant de prendre une telle décision, je n'ai rien demandé ni à sa sœur ni à son beau-frère. Mais je pense que maintenant, je devrais sûrement leur en parler. D'ailleurs, je vais les appeler. Maman, tu ne penses pas que Zoya devrait leur annoncer elle-même? Je veux dire, il pourrait se sentir mal. Tu t'inquiètes tant pour ta belle famille. C'est fantastique. Maman, je te laisse maintenant. Repose-toi. Un instant. Va dire à Zoya d'appeler sa sœur, d'accord? Oui. Au revoir, ma tante. Monsieur Khan, que voulez-vous enfin? Vous avez dit à tante que je devais appeler ma sœur et mon beau-frère pour les prévenir. Maintenant, vous voulez que je ne dise pas à ma sœur. Si tante me demande comment s'est passé l'appel avec ma sœur, que répondrai-je? Si ma mère te demande, dis-lui que ta sœur est souffrante et qu'elle viendra la semaine prochaine. Vraiment? Monsieur Khan, l'autre jour, vous m'avez fait un long discours sur le mensonge. Il ne faut pas mentir, le mensonge ne dure pas longtemps. Dites-moi où est passée cette personne. Et à présent, la vérité vous a-t-elle donné la permission de mentir? N'importe quoi. Miss Farouki, si ma mère n'avait pas été malade, je n'aurais pas fait tout ça. D'accord.
Sachez tout de même que moi, je ne mens que si je le souhaite. Mais c'est parce que tante est malade que je vais mentir. Comme vous le souhaitez, Monsieur Khan. Dès que ma mère ira beaucoup mieux, je vais lui dire la vérité. D'accord. En fait, la cérémonie a lieu demain. Et maman avait dit... C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Combien de cérémonies devrons-nous organiser pour ce faux mariage? Écoute, il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant. Nous devrons y participer. D'accord. On va participer. Monsieur Khan, même si c'est un faux mariage, je suis la mariée, pas vous. Êtes-vous timide par hasard? Miss Haruki, je ne suis pas intimide. Les rituels sont très importants dans ma vie, mais maintenant... Maintenant, vous allez devoir jouer cette mascarade. C'est un mensonge, Monsieur Khan. Non? N'ai-je pas raison? Pas de problème. Je le fais pour ma tante. Bien que ce soit faux, la cérémonie aura lieu. Et comme veut la coutume, donc le futur marié offre un cadeau à la future mariée. Vous savez, un cadeau. Qu'allez-vous me donner? Ce n'est rien. Quoi? Un vrai trouble fait que vous êtes. Vous devriez m'offrir un cadeau parce que, parfois, si vous mentez de tout votre cœur, cela semble vrai. Et comme vous avez volé mon idée, vous devrez donc m'offrir quelque chose. Donc je te donne du crédit, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous ne me faites aucune faveur. De toute façon, vous deviez me le donner, Monsieur Khan. Miss Haruki, demain c'est la dernière. Une fois que ma mère sera rétablie, je vais lui dire que je ne veux pas me marier. Tant mieux alors. Ah oui, n'oubliez pas de me faire un cadeau pour la cérémonie, d'accord? Bien. Tanvir dort profondément. Et d'ailleurs, pourquoi écouterait-elle notre conversation? Zoya, j'ai parlé au docteur à l'instant. Elle m'a dit qu'il fallait faire un bilan de santé de Tanvir. Tu sais, il peut y avoir n'importe quelle raison pour son évanouissement. Et nous devrons au moins faire une analyse de sang. Comment se fera cette prise de sang? Ne t'inquiète pas. La prise de sang sera faite. Nous prendrons l'échantillon de sang de Tanvir, elle se rendra même pas compte. Comment? As-tu déjà oublié, Najma, que Zoya Haruki peut faire n'importe quoi dans ce monde? Toi? Oui. Ma tante? Tu es surprise de me voir encore en vie? Mais c'est... Tu croyais vraiment avoir pris toutes les dispositions pour me tuer? Mais que dois-je faire, Razia? Je t'aime tellement que je n'avais vraiment pas envie de te quitter quoi qu'il arrive, ma chérie.
Et comme tu peux bien le voir par toi-même, j'ai toujours 10 longueurs d'avance sur toi, ma chère Razia. Vous êtes impressionnante, ma tante. Toutes les personnes de votre âge ont déjà quitté ce monde. Et vous, vous continuez à vivre. Et après, Razia, peu importe ce que tu fais, tu ne pourras ni m'atteindre, ni me faire du mal, tu comprends? Prends du thé. Qu'y a-t-il? Je ne l'ai pas corsé, voyons. Et je ne suis pas aussi gentille que je te donnerai juste du poison pour terminer l'affaire rapidement. Tu mourras d'une mort douloureuse. Ah oui. En parlant justement de la mort, bientôt tu seras certainement puni pour l'acte puéril que tu as fait pour me tuer. Cependant, je ne te donnerai pas cette punition. Oumeira le fera. Sur tes douces joues, juste ici, elle te giflera assurément. Oumeira qui me giflera? Elle te giflera avant la fin de la journée. Et elle te giflera sans aucun doute. Tu peux me croire sur parole.